Et si une seule histoire de prophète pouvait changer aujourd'hui la direction de ton cœur? Qu'est-ce que les prophètes auraient à te dire si tu pouvais les écouter maintenant? Que ferais-tu si tu comprenais enfin la vraie leçon cachée derrière leurs épreuves? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un cœur moderne, noyé dans le tumulte quotidien où les notifications remplacent les échos de l'âme. Ce cœur aspire à la paix, mais s'égare dans la précipitation. Allah nous rappelle, et par l'âme est celui qui l'a parfaitement façonné, puis lui a inspiré son immoralité et sa piété. Surat Ash-Shams 91, 7-8. Il y a des siècles, les prophètes enseignaient à leur communauté la patience, la confiance en Allah et la lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus sombre. Leur sagesse semble parfois lointaine, presque inaccessible à notre époque, et pourtant, leurs histoires résonnent plus que jamais. Imagine la vie de Noé, bâtissant un bateau immense, seul face au doute et au ridicule. Chaque planche qu'il posait était un acte de foi, chaque goutte de sueur un rappel que la patience et la persévérance ne sont pas des vestiges du passé, mais des trésors éternels. Combien de fois ton cœur a-t-il hésité, douté, cherché des réponses dans le bruit extérieur plutôt qu'en lui-même? Ces histoires sont des miroirs. Les épreuves d'un prophète deviennent nos propres leçons intérieures. Elles questionnent. Es-tu capable de t'ancrer dans ta foi, malgré le chaos autour de toi? Peut-on encore écouter cette voix douce qui murmure « Sois patient et place ta confiance en moi ». Dans ce tumulte, même un petit souffle de lumière divine peut éveiller l'âme. Et si aujourd'hui, tu laissais l'histoire d'un prophète toucher ton cœur, le guider, comme un phare dans la tempête de la vie moderne? Ferme les yeux un instant et imagine une vallée désertique, le vent qui siffle entre les dunes, et un homme avançant seul, portant le poids d'un message divin. C'est Musa, Moïse, marchant vers l'inconnu, guidé par la parole d'Allah. Et lorsque je t'ai appelé du côté de la droite de la vallée, et que je t'ai révélé mon décret, Surat Al-Qasas 28-30. Chaque pas qu'il fait semble insignifiant, mais chaque pas est un écho de foi. Dans le silence du désert, son cœur écoute ce que nos cœurs modernes ignorent trop souvent, la voix douce de la guidance. Combien de fois ton âme a-t-elle marché dans le vide, cherchant des réponses, mais refusant de s'arrêter et d'écouter? Les prophètes nous enseignent que la foi n'est pas seulement visible dans les grandes actions, mais dans les pas silencieux, dans les gestes que personne ne remarque, dans la persévérance face à l'ombre de l'angoisse, les défis, les doutes, les échecs. Tout cela est une école pour le cœur. Comme le disait le prophète, les choses les plus précieuses aux yeux d'Allah sont celles que l'homme accomplit dans le secret, avec sincérité. Réfléchis, tes moments les plus difficiles, où tu pensais être seul, étaient-ils vraiment vides? Ou étaient-ils des occasions où Allah façonnait ta patience, ton humilité et ton amour pour lui? Dans ce monde moderne où tout va vite, où l'attention se disperse, les pas silencieux de la foi deviennent un refuge. Même si personne ne voit, Allah voit. Et parfois, c'est ce regard divin qui transforme un simple effort en lumière éternelle. Ferme les yeux et écoute. Le monde hurle, mais ton cœur murmure. Ces murmures sont parfois faibles, presque effacés par le vacarme extérieur. Pourtant, ce sont eux qui portent la vérité la plus pure. Les prophètes, eux, savaient écouter ces voix subtiles. Le prophète disait « Le cœur devient dur, sauf celui qu'Allah adoucit ». Sahih Muslim. Imagine Abraham, debout dans le feu qui ne le brûle pas, confié entièrement à la volonté d'Allah. Son cœur ne tremble pas pour ce monde, mais pour la lumière invisible qui guide toute existence. Il est un exemple pour nous. Dans notre modernité saturée d'écrans et de distractions, comment entendre ces murmures? Comment retrouver cette pureté du cœur? Chaque épreuve des prophètes est comme une pluie invisible sur nos cœurs desséchés. L'histoire de Yusuf, Joseph, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave. Son âme n'a jamais abandonné la confiance en Allah. Certes, avec la difficulté et, certes, la facilité. Surat Ash-Shar 94, 6. Ces mots ne sont pas juste du réconfort, ils sont une promesse. Et si nous regardions nos propres douleurs avec les yeux de la foi, et si chaque déception devenait un écho de patience et de lumière, un pas vers la purification de notre âme?
Prends un instant et demande-toi, ton cœur moderne est-il capable de s'arrêter, de ressentir, de se laisser transformer par ces histoires? Les prophètes ne sont pas des figures du passé. Leurs vies sont des miroirs pour nos cœurs agités, des guides silencieux vers la paix que nous cherchons depuis toujours. Imagine un jeune homme perdu dans la ville, submergé par le tumulte, les choix difficiles et les doutes sur sa valeur et sa place dans ce monde. Maintenant, regarde le passé. Un jeune prophète, Muhammad, seul dans la caverne de Hira, méditant, scrutant l'horizon et cherchant la vérité dans le silence. La différence n'est pas dans le lieu ou l'époque, mais dans le courage tranquille qui habite le cœur. Allah lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, Sourate Al-Alaq 96, 1. Ces mots étaient un souffle, un appel à se lever, à transformer le monde à partir d'un cœur humble et attentif. Combien de fois avons-nous la peur de commencer, de dire oui à la lumière, de nous lever pour nos convictions, parce que le monde nous paraît trop bruyant? Les histoires des prophètes sont remplies de ces moments silencieux où la foi se mesure dans la solitude et l'intimité avec Allah. L'histoire de Hud face à un peuple obstiné, ou celle de Salih prévenant ses gens avec patience et sagesse, chaque parole et chaque geste reflètent un courage qui ne dépend pas des applaudissements, mais de la sincérité du cœur. Réfléchis, ton courage se manifeste-t-il seulement dans l'apparence ou dans la profondeur de ton engagement? Peux-tu, comme eux, trouver la force de persister même lorsque personne ne regarde? Le cœur moderne, souvent fragile face aux jugements et aux critiques, peut apprendre à se fortifier en contemplant ses vies. Ainsi, chaque épreuve que tu vis, chaque silence que tu endures, peut devenir un pas sur le chemin du courage spirituel, celui qui transforme l'âme et la rend lumineuse, malgré le tumulte de la vie contemporaine. As-tu déjà observé ton cœur comme on observe un miroir? Pas seulement pour voir les reflets du monde extérieur, mais pour scruter tes propres ombres et lumières. Les prophètes nous enseignent que l'âme est un miroir fragile, capable de refléter la grandeur divine ou de se ternir dans les illusions du monde. Allah dit, et quand on récite le Coran, prêtez l'oreille attentivement et restez silencieux afin que vous obteniez la miséricorde. Sourate Al-Araf 7, 204. Le monde moderne remplit ce miroir de poussière, distractions, désirs, critiques et bruits incessants. Pourtant, les histoires des prophètes sont des souffles de vent qui peuvent nettoyer ce miroir si nous prenons le temps de contempler. Prends l'exemple de Yunus, Jonas, enfermé dans l'obscurité du ventre de la baleine. Il est seul face à ses erreurs et à sa détresse. Pourtant, il se tourne vers Allah. Il dit, « Il n'y a point de divinité sauf toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. Ces paroles ne sont pas seulement une supplication, mais un miroir pour notre propre cœur. Combien de fois avons-nous fui nos échecs ou nos peurs, oubliant que la lumière peut naître même du plus profond des abîmes? Réfléchis, ton cœur moderne a-t-il oublié le goût du silence, celui qui révèle la guidance et la paix? Es-tu capable de contempler ton reflet avec honnêteté et de laisser Allah purifier ce qui obscurcit ton âme? Chaque histoire prophétique devient ainsi un pont entre le passé et le présent, un rappel que, même dans le tumulte du temps, la lumière divine peut atteindre le cœur qui cherche sincèrement. Imagine une nuit sans étoiles, un silence qui semble peser sur chaque souffle. Dans cette obscurité, un prophète marche, seul mais confiant, porteur d'un message qui pourrait changer le monde. C'est Abraham, prêt à sacrifier son plus cher trésor par obéissance à Allah. Son cœur ne vacille pas, malgré l'angoisse humaine, car il sait que la lumière divine guide chaque pas. Dans notre modernité, nous faisons face à nos propres sacrifices. Laisser partir nos attachements, nos habitudes, nos illusions de sécurité. Combien de fois avons-nous hésité à écouter la voix de la raison et du cœur, effrayés par le jugement des autres ou par nos propres peurs? La vie du prophète est remplie de ces moments où le cœur est mis à l'épreuve, où la patience devient un acte d'amour envers Allah et envers soi-même. Comme ce hadith, la foi comporte 70 et quelques branches. La plus haute est la parole « La ilaha illallah » et la plus basse est d'enlever un obstacle de la route. Sahih Muslim. Chaque petite action, chaque souffle sincère, chaque épreuve traversée avec foi est un éclat de lumière dans notre obscurité moderne.
Même les plus petits gestes d'amour et de sincérité peuvent transformer un cœur fatigué en un sanctuaire de paix. Prends un instant pour réfléchir. Quelle lumière as-tu négligée dans ton propre cœur? Quel sacrifice personnel pourrais-tu transformer en acte d'amour et de confiance envers Allah? Les histoires des prophètes ne sont pas seulement des récits anciens. Elles sont des éclats de lumière pour nos âmes contemporaines, nous montrant que même dans l'ombre, la foi peut briller et guider chaque pas. La réponse à notre quête est simple et pourtant profonde. Le cœur moderne a besoin de guidance, de patience et de connexion sincère avec Allah, comme les cœurs des prophètes l'ont toujours eu. Chaque histoire prophétique est un guide vivant pour nos âmes contemporaines. Regarde-nous, Noé, persévérant des années dans sa mission malgré le rejet et le ridicule. Sa leçon, la patience et la constance, même lorsque le monde semble s'opposer à toi. Énu invoqua son Seigneur, disant « Seigneur, ne laisse aucun injuste parmi les mécréants sur la terre. » Sourate Nu, 71, 26. Observe Youssouf, Joseph, trahi par ses proches, vendu comme esclave, prisonnier d'injustice. Sa lumière intérieure n'a jamais vacillé. Sa leçon, la confiance totale en Allah et le pardon. Et il ne peut en être ainsi, sauf selon ce que ton Seigneur a décrété. Sourate Youssouf 12, Journal 100. Et enfin, le prophète lui-même, confronté à la haine, aux épreuves et aux incompréhensions, nous enseigne l'humilité, la patience et la sincérité dans chaque action, même la plus invisible. Pour ton cœur moderne, cela signifie apprendre à écouter et suivre la guidance divine, même quand le monde est bruyant. Cultiver la patience et la persévérance face aux épreuves et aux déceptions. Chercher la lumière intérieure dans chaque épreuve, en transformant douleur et solitude en sagesse et en foi. Pardonner, aimer et agir avec sincérité, même si personne ne regarde. Ces leçons ne sont pas que des histoires du passé. Elles sont des réponses concrètes pour nos cœurs modernes, agités, incertains et souvent perdus. Elles nous rappellent que la paix, la clarté et la force résident dans la foi, la persévérance et l'amour d'Allah, comme elles ont guidé les prophètes à travers chaque tempête de leur vie. Ferme les yeux un instant et sens, le monde respire autour de toi, mais ton cœur aussi. Il y a un souffle invisible, celui qui murmure doucement à ton âme, qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Les prophètes connaissaient ce souffle. Ils l'écoutaient dans la solitude, dans le désert, dans les nuits de prière. Allah nous dit « Et nous avons déjà créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 50, 16. Chaque histoire prophétique est comme un souffle dans ce vent silencieux. Imagine Ibrahim levant les yeux vers les étoiles, cherchant des réponses et trouvant dans chaque lumière un éclat de certitude. Ou Yunus, dans l'obscurité du ventre de la baleine, découvrant que même le plus profond des abîmes peut devenir un lieu de paix et de rappel. Dans notre monde moderne, rempli de bruit, de distractions et de préoccupations, ce souffle devient essentiel. Il nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir la présence divine au plus profond de nous. Et dans ce silence, les histoires des prophètes deviennent des lanternes pour notre âme. Chaque récit, chaque épreuve, chaque triomphe est un écho qui traverse le temps pour nous guider. Demande-toi, ton cœur entend-il encore ces murmures? Les laisse-t-il transformer tes doutes en confiance, tes blessures en sagesse, ton agitation en paix? La guidance n'est pas toujours un grand miracle visible. Parfois, elle est ce souffle subtil qui change un instant, une pensée, une décision, et qui doucement mais sûrement transforme une vie. Après avoir marché dans les histoires des prophètes, après avoir écouté leurs murmures et observé leur courage, ton cœur moderne se tient à l'aube d'une compréhension nouvelle. Il sait désormais que chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque silence contient une leçon divine. La vie moderne peut sembler rapide, chaotique, parfois écrasante. Mais les prophètes nous enseignent que la lumière ne disparaît jamais, même derrière les nuages les plus sombres. Comme le dit Allah, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24, 35. Chaque action sincère, chaque effort pour purifier le cœur, chaque moment de patience et de confiance en Allah est comme cette lampe, illuminant l'âme et les chemins que nous empruntons.
Même dans l'ombre de nos erreurs ou de nos peurs, la lumière divine persiste, prête à transformer nos vies. Chers frères et sœurs, si ces histoires ont touché votre cœur, laissez cette lumière se répandre autour de vous. Abonnez-vous à Lumière du Dicker, activez la cloche pour ne manquer aucune guidance qui peut transformer votre quotidien. Et mettez un like pour soutenir cette lumière, parce que chaque cœur éveillé contribue à faire briller la foi dans ce monde. Votre engagement devient un acte de foi et d'amour pour Allah et un encouragement pour que d'autres âmes puissent elles aussi s'éveiller. Qu'Allah purifie nos cœurs, éclaire nos chemins et nous rapproche de lui à chaque souffle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.